Bienvenue à ce nouveau numéro de Reflet Monde. Nous lançons le temps avec le mois de la femme. Plusieurs news dans ce numéro. La mort de King Kester Emenea, ce grand musicien congolais, qui sera rapatrié le samedi et sera enterré dimanche, le jour où sera diffusée cette émission, au cimetière entre ciel et terre de Mikonga Bibois. L'autre triste nouvelle est celle de Cécile Kyenge, cette ministre d'origine congolaise qui disparaît de la liste des ministres en Italie et son ministère aussi, celui de l'intégration. Aujourd'hui, je vous amène à Bruxelles avec un jeune qui veut bien se démarquer par sa vision politique. Je vous laisse suivre. Monsieur Adam Chaleux, bonjour. Bonjour Madame Mukendi. Et donc, moi, lorsque je vois un jeune qui s'engage dans la politique comme vous, la première question qui me vient directement est celle de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique. C'est le discours du camarade Kabila Kabange du 26 janvier 2001. Kabila Kabange à l'époque avait 29 ans. Il a annoncé 4 choses dans son discours. L'appel à la réconciliation nationale, à l'unité nationale, la normalisation de la vie politique. Il a annoncé la relance économique. Il a annoncé l'ouverture de la République démocratique du Congo au monde. Quelques semaines après, il a commencé à parcourir le monde. À l'époque, j'avais une dizaine d'années. J'étais séduit. Je me disais, mais si c'est un jeune homme de 29 ans et en mesure de faire plein de choses, donc nous pouvons rêver. Donc il m'a fait rêver un Congo grand, un Congo meilleur. C'est la normalisation de la vie politique en République démocratique du Congo. Il y a des institutions qui fonctionnent. Du point de vue économique, aujourd'hui la croissance de la République démocratique du Congo avoisine 17%. Vous vous rendez compte, Madame Mukendi? Depuis 1960 à nos jours, en peu de temps, en 10 ans, nous partons de moins 8% et aujourd'hui à 7%. Donc c'est quelqu'un qui, de la parole à la concrétisation, chez lui c'est la concrétisation et c'est le travail. Et je ne pouvais qu'être chez lui et c'est pourquoi j'ai dit, lui seul ne saura rien. Je me suis décidé de rejoindre son combat. C'est ainsi que j'ai adhéré le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et c'est dans ces partis que j'essaye, autant soit peu, de contribuer aussi de ma manière à la vision qu'a le camarade Kabila Kabange. Monsieur Adam Chaleux, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre début politique? Début politique, d'abord, j'ai débuté en associatif. Donc en 2001, j'ai rejoint l'honorable Kalombo Francis. Il a créé un mouvement de jeunes, Rassemblement de jeunes pour le développement du Congo. À l'époque, personne ne croyait au camarade Kabila Kabange. Même aujourd'hui, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, qui sont aujourd'hui avec nous autour de la table, beaucoup de gens ne croyaient pas au camarade Kabila Kabange. Lui, le camarade Kalombo, a cru au président de la République. Il a lancé, au lendemain du discours d'investiture du président de la République, il a lancé une association, le RJDC. Et quelques semaines après, je suis à la télé et j'ai pris contact avec le camarade Kalombo Francis. J'ai adhéré au sein du Rassemblement de jeunes pour le développement du Congo. Et dans cette structure, on a fait beaucoup de choses pour la jeunesse et nous continuons encore à le faire. Mais c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de m'engager au sein du Parti du Peuple pour la Reconstruction, où j'occupe la responsabilité de la Ligue de jeunes au niveau du Benelux. En tant que président de la Ligue de jeunes du PPRT Benelux, comme vous venez de le dire, oui. En quoi consiste votre mission ici? Nous sommes une représentation. La politique de la Ligue de jeunes est décidée au niveau du secrétariat national, qui est dirigé aussi par, je dirais, mon mentor. C'est lui qui m'a entraîné dans la vie politique, le camarade Kalombo. Il est assisté par les camarades Deo. Ce sont eux qui décident la politique générale de la jeunesse. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, c'est un grand parti. Il y a plusieurs volets. Et volet jeunesse, c'est la Ligue de jeunes. Mais moi, en tant que représentant ici au niveau de Benelux, j'essaie de nouer de liens structurels avec les structures de jeunesse ici en Belgique. C'est-à-dire avec nos amis du mouvement de jeunes socialistes, parce que nous sommes un parti de gauche, un parti progressiste. Nous nouons de liens
avec le monde associatif et nous faisons des projets pour l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, pour que notre pays se développe comme l'a voulu, comme l'avait annoncé le chef de l'État, nous devons nous ouvrir au monde. Et pour nous ouvrir au monde en tant que pays, aussi en tant que parti politique, nous devons aussi nous ouvrir chez nos partis frères, nos partis amis. Et c'est ce que moi, ici, avec toute l'équipe de la Ligue de jeunes, nous essayons de faire. Nous organisons des activités, des excursions, des échanges, des conférences. Tout ça, c'est pour l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Adam Chaleux, pensez-vous que vous retrouvez dans cette vague d'émergence de la jeunesse de la diaspora congolaise ici au Benelux? Je me retrouve parce que nous avons la chance d'être écoutés. Tout ce que le jeune propose, à 90% ici au niveau de Benelux et au pays, nos revendications sont prises en compte. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un grand parti, la première force politique de la République démocratique du Congo, de confier des responsabilités à un jeune comme moi? Donc c'est un parti où nous sommes écoutés. Déjà, c'est là l'exemple. Et en dehors de ça, nous soumettons des projets à notre hiérarchie, à des institutions. Et je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, ici à l'ambassade, on organise des journées portes ouvertes. Nous avons organisé une université politique dans le cadre de la Ligue de jeunes. Nous avons constaté une chose, que les jeunes ne s'intéressent pas à leur pays. Les jeunes ne connaissent pas leur pays. Et pour connaître leur pays, il faut tendre la main, il faut ouvrir les portes, il faut expliquer c'est quoi la République démocratique du Congo, c'est quoi les institutions, c'est comment ça fonctionne. Parce qu'à première vue, ça semble être banal, ça semble être simple, mais c'est quelque chose qui doit se construire. C'est ainsi que nous avons proposé, par exemple, auprès de notre ambassadeur ici au Benelux, l'ambassadeur Henri Mova, d'ouvrir la porte aux jeunes, d'ouvrir la porte aux enfants. Et c'est ainsi notre ambassade organise des journées portes ouvertes pendant les vacances. Il reçoit les jeunes, il explique c'est quoi la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est fait dans notre pays, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons aller. C'est très important pour le jeune, nous qui aurons les responsabilités dans les années à venir, de connaître d'où nous venons, connaître un peu notre histoire. Parce qu'il y a des gens qui sont nés ici, qui sont coupés, qui sont débranchés de notre pays, la République démocratique du Congo. Il est important de garder ces liens parce qu'on ne sait jamais si aujourd'hui nous parlons de l'Israël, si aujourd'hui nous parlons de la Chine, c'est parce qu'ils ont envoyé des gens à l'extérieur, ils ont envoyé des gens à l'étranger pour apprendre et ces jeunes-là sont retournés chez eux. Nous aussi jeunes de la République démocratique du Congo qui nous retrouvons ici dans les études, au barreau, dans le monde économique, nous devons avoir une vision, la République démocratique, un projet, un but, la République démocratique du Congo, faire émerger la République du Congo, aider à ce que le pays aille de l'avant. Et pour que le pays avance, pour que le pays se développe, c'est pas seulement le camarade Kabila Kabange, tout le monde doit apporter sa pierre, tout le monde doit contribuer à l'avancement de notre pays. C'est ainsi qu'aussi dans le cadre de la Ligue de jeunes, nous invitons les jeunes qui sont dans les études ici, qui sont venus ici en formation, de rentrer chez nous, quelles que soient les conditions difficiles de notre pays. Nous devons accepter pour que la difficulté se transforme. Pour que ces difficultés se transforment en bonheur, en succès, tout ça, il faudrait qu'il y ait bien des gens qui commencent à travailler. Il faudrait qu'il y ait des gens qui acceptent de se sacrifier. C'est ce que nous essayons aussi de faire dans le cadre de la Ligue de jeunes ici au Benelux, Madame Moukedi. Et donc, je sens dans votre discours un discours de changement, on dirait le temps de Barack Obama. Selon vous, qu'est-ce que vous pourriez changer demain en tant que Ligue des jeunes? Madame, je voudrais quand même rectifier quelque chose. Le camarade Kabila Kabange a accédé au pouvoir en 2001. Barack Obama n'était pas encore président. Dans son discours, il a annoncé les changements. Et ces changements-là ne sont pas limités en slogan. C'est pour ça que j'apprécie bien notre président de la République. C'est pas un président de slogan. C'est pas un président c'est pas un président de slogan ou de la propagande. C'est quelqu'un qui privilégie le travail. Et son discours, il a promis la normalisation, par exemple, de la vie politique. Au jour d'aujourd'hui, au jour que je vous parle, dans notre pays, il y a le multipartisme, il y a la tolérance politique. Dernièrement, il y a des meetings qui se font partout dans la République démocratique du Congo, que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Il y a des grèves qui ne sont pas réprimées, ainsi de suite. C'est ça la normalisation c'est ça les changements.
il y a 20 ans, cela n'existait pas dans notre pays. Voilà, c'est lui qui a promis les changements dans notre pays. Donc c'est de lui que c'est lui qui m'inspire ces changements. Et non Barack Obama que j'aime bien. Et donc, je sens dans votre discours une fois de plus que vous êtes vraiment ancré dans la politique. Maintenant, ce que je veux savoir, quels sont vos moments forts dans cette carrière que vous voulez ou que vous avez déjà embrassée? Ben, des moments forts, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des grands de ce pays, des gens qui ont la décision dans ce pays. Et ces gens-là m'ont quand même écouté. Et ces gens-là ont tenu compte de mes propositions, de mes suggestions. Ça, ce sont des moments forts. Quand on est jeune, on est écouté, ça ne peut faire que plaisir. Il y a beaucoup de jeunes, même dans des partis politiques, que ce soit dans l'opposition, qui n'ont pas la chance d'être écoutés. C'est pour ça que je vais profiter de l'occasion pour lancer un message à ces jeunes-là, de rejoindre la Ligue des jeunes, parce que dans la Ligue des jeunes, les jeunes sont écoutés. J'ai la chance, vous imaginez un jeune échanger avec le président de l'Assemblée nationale, échanger avec des ministres, faire des propositions et être écouté. Donc c'est des moments forts, j'en connais tous les jours. Pour moi, ça sont des moments forts. C'est un miracle. Je vois proposer quelque chose et ta proposition est prise en considération et ta proposition est... Ça ne peut faire que plaisir et ça m'encourage tous les jours. Je ne regrette pas pourquoi je me suis engagé en politique. Ça me motive tous les jours. Donc, des moments forts, c'est tous les jours. C'est tous les jours que j'ai des moments forts en politique. Alors, je suis encore jeune. Je ne connais pas encore des moments difficiles pour l'instant, mais j'espère ne pas en connaître. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, vie politique et votre vie privée? Ben, c'est vrai, quand on dirige... quand on dirige le mouvement de jeunes de la première force politique, il faut quand même être prudent. Il y a des choses où avant de faire, je dois réfléchir 15 fois. Si je n'étais pas dans la vie politique, je ne pouvais pas réfléchir 2 fois. Donc aujourd'hui, avant de sortir, avant d'appeler quelqu'un, j'ai réfléchi ce que je dis, parce que sinon ça risque de se retourner contre moi. Donc je suis devenu un peu plus prudent, ou que je regrette, parce que quand on est jeune, quand on devient plus prudent, on est plus jeune. Un jeune, c'est quelqu'un qui se lâche, et là je suis devenu un peu plus ou moins structurel, plus ou moins un peu enfermé, mais j'essaie toujours de rester moi-même, de rester jeune. C'est difficile, mais quand on veut le changement de son pays, quand on veut le bien de son pays, on n'attend pas à avoir 30 ans, 25 ans, 40 ans. Quand on se sent bien, dans sa peau, c'est le moment de s'engager. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fier et je ne regrette rien. Et j'irai jusqu'au bout de mes rêves. J'irai jusqu'au changement les changements effectifs. Aujourd'hui, le camarade Kabila Kabange a lancé les changements. Nous sommes dans ces processus. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons consolider ces changements. Nous devons consolider l'unité nationale. Nous devons consolider la paix. Nous devons consolider la reconstruction. Et pour consolider la reconstruction, c'est nous jeunes qui allons consolider tout cela. Tous ces acquis d'aujourd'hui, nous devons les consolider. Nous ne voudrons pas que le jour où le camarade Kabila Kabange ne sera plus au pouvoir, que ses bienfaits s'envolent dans la nature. Nous voudrons que ça se pérennise, que de génération en génération, que ça reste. Et pour que ça reste, c'est nous jeunes qui allons faire que ça soit perpétuel de génération en génération. Donc je suis toujours heureux de faire la politique. Je suis toujours heureux de parler de mon pays. Je suis toujours heureux de parler du bien de mon président, de tous les gens qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Donc je ne suis pas que politique. Tous les gens qui font le bien, qui font le bonheur de la République démocratique du Congo, je suis derrière eux pour les soutenir. Je suis derrière eux pour apporter ma pierre de contribution. En tant que président de la Ligue des jeunes, oui, au niveau du Benelux, oui, ici en Europe, quel regard avez-vous sur les deux assemblées, disons la Chambre basse et la Chambre haute du Parlement? En quelques mots, en peu de temps, je voudrais dire, ils ont réalisé un travail énorme. En peu de temps, le nombre de lois qu'ils ont pu voter, le nombre de réformes qu'ils ont fait pour notre République, parce que notre République, il ne faut pas l'oublier, nous ne devons pas nous voiler la face. On a besoin de réformes, on a besoin de lois, on a besoin de réécrire nos lois, nos textes, et en peu de temps, c'est des centaines des textes ont été votés à la Chambre basse, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, à la fin de cette législature, je ne peux que féliciter
tous ces élus, mais à la longue, je leur demanderai vraiment de jouer leur rôle. De jouer leur rôle, c'est-à-dire de parlementaire, de contrôler le travail de l'exécutif. Parce que moi, je voudrais redire à l'opinion et aux millions de téléspectateurs qui nous suivent, la République démocratique du Congo, c'est une jeune démocratie. Une jeune démocratie, ça veut dire c'est vraiment un bébé. Un bébé, quand il apprend à marcher, il y a de fois il tombe, de fois... Et l'Assemblée nationale, le Sénat, a le rôle de bien canaliser ces bébés-là. Quand ils voient qu'on essaie un peu de dévier, l'Assemblée nationale, le Sénat doivent jouer vraiment leur rôle pour recadrer, pour établir la norme, pour valoriser l'intelligence congolaise, valoriser toute les couches de la société congolaise, vraiment de rejouer leur rôle de parlementaire, de pouvoir législatif, leur rôle de législateur, je voudrais dire, leur rôle de législateur, et non d'exécutif, parce qu'il faut faire la part des choses. Quand le camarade Kabila Kabange veut la séparation de pouvoir, il sait pourquoi il veut cette séparation de pouvoir. Parce que chacun doit jouer son rôle. Si aujourd'hui l'exécutif joue le rôle du pouvoir législatif, nous retournons dans la dictature qu'a connue notre pays. Si le pouvoir judiciaire veut jouer le rôle de l'exécutif, chacun doit jouer son rôle. Donc l'exécutif joue son rôle, le législatif joue son rôle, et le pouvoir judiciaire joue aussi son rôle. Dans vos dires, vous parlez bien de projet. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref votre projet quinquennal, parce que le peuple congolais a besoin de ça, de voir ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, que vous allez faire dans l'avenir, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui va être fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Donc on veut un peu savoir votre projet quinquennal que vous amenez aux Congolais. Au jour d'aujourd'hui, nous n'allons pas faire la rupture. Ce serait aberrant, parce que nous avons gagné les élections, nous avons été la première force politique lors des élections de 2006 qui a conduit le camarade Kabila Kabange à la tête de ce pays. Tout ce que nous allons faire durant cette législature, c'est de continuer, de consolider les acquis de cette législature. C'est quoi les acquis de cette législature? C'est l'unité nationale. C'est la paix. Nous allons consolider la reconstruction du pays. Nous allons consolider la relance économique. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons d'une croissance qui avoisine 7%. Notre souhait aujourd'hui, en tant que parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, c'est que cette croissance soit une croissance de 2 chiffres, c'est-à-dire que nous dépassions les 10%. Parce que si nous dépassions les 10%, cette croissance va se transformer en... cette croissance va se transformer en développement. Cette croissance va se ressentir dans l'assiette de Congolais. Donc, à l'assiette de maman de Kabanya-Bayonga, si nous avons une croissance de 20%, elle va facilement... cette maman va ressentir ça. Mais si nous avons une croissance de 7%, la maman qui est à Benachitolo ne sentira pas cette croissance. Donc, raison pour laquelle... Au cours de cette législature, nous voulons vraiment consolider les acquis. Monsieur Charles, vous êtes ici en Europe, l'image de la RDC est en train d'être ternie avec tout ce qui se passe que vous connaissez. Et donc, quelle solution envisagez-vous en tant que représentant? Mais si l'image est ternie, Madame Mukendi, la réponse est simple. C'est parce que les gens ne connaissent pas bien la République démocratique du Congo. Les gens ne connaissent pas tout ce qui se passe dans notre pays. Les gens ne connaissent pas tout ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, par exemple, en Belgique, les gens savent suivre la télévision nationale RTNC. Les gens savent suivre Télé 50, tout ce suite Digital Congo. Donc les gens peuvent se brancher de la réalité de ces avancées du pays. Si les gens n'avaient plus l'amour pour leur pays, si les gens avaient de la haine pour leur pays, c'est tout simplement, c'est à cause d'une chose, les gens n'avaient pas la bonne information. Aujourd'hui, la situation commence à retrouver, l'image commence à être rétablie. Et en dehors de l'image, il y a une question de culture. Pour que les gens apprennent à aimer, pour que les gens aient l'amour
c'est par la culture. Aujourd'hui, nous avons remarqué, les gens sont débranchés de la culture congolaise. C'est la culture qui apprend à aimer. C'est la culture qui apprend aussi à canaliser ses énergies. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ici au Benelux, l'ambassadeur Henri Mova a mis en place Carrefour Congo Culture. C'est aussi tout simplement pour pallier à ces manques de culture de la communauté congolaise. Mais je vous dis, reposez-moi cette question dans 3 ans, vous aurez vous-même la réponse. Donc d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, la situation va totalement changer. Monsieur Charles, un mot de la fin pour terminer notre émission. Pour terminer, Madame Okendi, je voudrais tout simplement dire à nos millions de téléspectateurs qui vont nous suivre, et Kabila Kabange nous a appris une chose. Il a appris une chose aux Congolais, que du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas, le travail. Nous devons travailler pour changer notre pays. Kumela na bolingo ne bandeli ya bolingo mwana mai kitisa se motema tosala connaissance aloba manga ya nganga yeyo kitisa se motema kumela na bolingo
dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Réflément, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Charmant Lelo était à l'image et au son de cette émission. Wamouchala Kaamba l'a réalisé. Je remercie toute l'équipe technique de Dominique Calment, votre conduit par Jean-C Mayele. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission les dimanches à 9h, ce n'est pas grave. Retrouvez-la sur www.denismukendi.com dans la rubrique Réflémonde. Au revoir, à bientôt pour un nouveau numéro.